sa maison natale est une maison à laquelle on est très attaché parce que c'est le lieu qu'on a connu en premier, c'est le premier endroit qu'on a investi et à ce moment les souvenirs sont très forts, en tout cas sont très formateurs. Et cet attachement fait beaucoup réfléchir sur la notion même des maisons, car la maison a été associée à un corps, le corps de la mère, le corps éventuellement l'utérus, là où on a placé notre petite première maison. Et donc, je crois que tout cela s'est transmis à la maison natale et on la vit au quotidien pendant un certain nombre d'années. Je crois que j'ai eu une chance, la chance que mes parents n'ont pas déménagé pendant toute cette période, ce qui me permet de garder un suivi dans les souvenirs et notamment de tirer toutes les conclusions aujourd'hui sur ce que j'ai vécu là-dedans. Je l'ai vu évoluer, cette maison, et je l'ai vu aussi vieillir, ce qui est quand même une chose très impressionnante. Dans la maison, il y a des objets, et il y a tout d'abord les meubles, qui sont des objets importants. Le lit, son premier lit, c'est pour moi mon berceau, et ensuite un petit lit. Et je pense que c'est déjà un lieu dont on s'approprie et dont on est dans une intimité. Et puis le lit des parents, etc. Il y a sans arrêt dans la dimension de la maison un contact avec soi-même et avec les autres. Et cette intimité se développe, elle est très formatrice, bien entendu, et aussi source de joie, de rencontres, d'apprentissage. Puis vous avez tous les autres objets, les luminaires, vous avez les meubles du séjour, vous avez les meubles de la cuisine, les objets qui sont dans la cuisine, les objets qui sont dans chacun des placards. Et puis, c'est à quoi on est attaché parce qu'on les fixe davantage par leur valeur esthétique, ce sont les objets de décoration. Et à la fois des pots, des pots à fleurs, ou encore bien d'autres. Tout le monde les connaît. Mais ce qui me paraît aussi important, c'est la force qu'on peut acquérir au contact de chacun de ces objets. Parmi les objets que j'ai amenés et qui datent de mon enfance, il y en a peu. Il y en a un objet je sais pas, un vase auquel je suis très très attaché. Et il y a quelques livres. Il y a ce samovar que vous voyez là-haut. Et encore, donc, mais ce sont des objets qui marquent un peu mon enfance et ma relation et à mon passé et ma relation à mes aïeux. Je crois que cette dimension est très très importante. Dans une maison, il y a des signes des lignées, il y a des signes de sa vie immédiate, et tout cela montre jusqu'à quel point on a un attachement à ses origines par la maison, et également que ça nous permet de nous y étayer, d'y prendre des forces et d'avancer pour ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le présent et l'avenir. Les plantes vertes viennent, je crois, aussi de cette maison natale où il y avait une cour, parmi les deux cours, où on trouvait différentes essences, et je suis particulièrement attaché. On s'y cachait quand on était enfant derrière les pots, on jouait avec, et puis il y a une relation particulière à mon frère qui avait un goût pour les plantes, et qui s'y connaissait tout ce qui concerne les semences, l'évolution des plantes, comment on les soignait. Et je crois que je me suis pas mal identifié à lui dans cet esprit qui me fait penser que j'ai un peu un esprit vert, si on peut dire comme ça. Mais parmi les plantes que j'aime affectionner, ce sont les plantes du sud, les plantes comme les palmiers ou d'autres, des différentes catégories, parce que je pense qu'elles gardent quelque chose lié au passé. C'est ce que je me suis aperçu bien après développer cette appétence. Et puis il y a
des roseaux. Ici, vous avez également des papyrus, qui sont des plantes qui viennent de très loin. J'aime bien les objets africains, et ils ont beaucoup de charme, et aussi un travail artisanal très délicat, et notamment les statuettes en bois. Et c'est un matériau que j'apprécie tout particulièrement. J'ai une relation particulière avec ces objets parce que je sens autre chose que pour les Africains quand ils créent, ils ont une relation magique à ces objets. Et je ne crois pas à la magie, mais je me suis dit qu'il y a là quelque chose de très spirituel qu'il faut respecter tout d'abord et qui est inspirateur de sa propre magie, si peut-on dire comme ça. Et une pièce parmi tant d'autres, le choix est difficile, parce qu'il y en a plusieurs, et à la fois mes goûts et mes appétences vont vers toutes pour des raisons différentes. Et les séjours, probablement, parce que c'était le lieu de quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez mes parents et mon enfance, c'est qu'ils recevaient beaucoup. Et qu'ils me faisaient connaître des adultes et des enfants qui sont devenus mes amis, certains, mais surtout qui transmettaient quelque chose. Et c'était une maison, en général, où transitaient des visiteurs de différentes régions du monde. Elle était très internationale et c'était quelque chose de très appréciable et qui satisfaisait en grande partie ma curiosité dans ce sens. Il y a une pièce de la maison qui a pour moi une valeur extraordinaire, c'est la cuisine. C'est tout d'abord le lieu où ma mère et ma tante s'affairaient pour faire la cuisine, mais c'était un lieu où les gens venaient un peu discuter avec elle d'une façon très informelle. C'est pas un lieu pour discuter la cuisine, mais c'était devenu, et je crois que c'est généralement comme ça, un lieu d'intimité, un lieu un peu clandestin, où tout d'abord ces deux femmes, ma tante et ma mère, discutaient des choses et qui paraissait un peu un lieu de consultation, un lieu aussi où elle réglait beaucoup des problèmes. Donc la cuisine a une très grande valeur d'échange. De là qui m'est venue progressivement l'idée, que je trouve assez générale, que dans la cuisine, on transforme les produits naturels en aliments. C'est un processus qui est une transformation radicale, comme vous comprenez bien. Mais on transforme aussi les émotions. Les gens venaient avec une préoccupation, ils ressortaient et soulagés, en quelque sorte, par les échanges qui se produisaient dans cet endroit. Donc, je pense que l'endroit a un sens et je trouve intéressant. Dans cette maison natale, il y avait deux lieux qui correspondaient à cette idée des lieux qu'on ne visite pas, un peu clandestin. C'était tout d'abord le grenier, et puis il y avait un cagibi, qui était encore plus obscur, plus impénétrable en quelque sorte. Mais tous les deux étaient comme un peu fermés de l'extérieur. À un moment donné, les gens accumulaient des choses au niveau des portes, et on avait du mal à y franchir les seuils. Et ça montre bien qu'il y avait quelque chose de cette nature, et qui fait partie par ailleurs d'une famille où il y avait certainement beaucoup de secrets que je n'ai jamais tout connu, de ces secrets des familles. J'en parlais de quelques-uns et comment je les ai découverts par ma propre exploration, dès lors que j'ai compris que dans le grenier, il y avait des objets, des reliquats, des choses du passé. Je les ai beaucoup explorés, ces deux espaces, et j'ai découvert des livres clandestins, des lettres, des journal intime d'une amie de la famille, et je me suis aperçu en unifiant mes souvenirs que
des choses de mon enfance, notamment un épisode qui s'est passé quand j'avais 3 ans, où j'arrive à la cour, une des cours, et je vois qu'on est en train de brûler des papiers. Et qu'on arrive de quelque part, je ne savais pas d'où, et on prend des papiers, on les jette sur ces feux et on les brûle. Et je suis fasciné par le feu. Je me dis, il se passe quelque chose d'étrange à cet instant, et je comprendrai bien plus tard qui ont brûlé des pamphlets, qui ont brûlé des livres probablement interdits, et que ça correspondait à une époque de répression politique dans laquelle par laquelle la famille était touchée, était impliquée dans cette situation. Et c'est devenu pour moi un moment essentiel parce que pendant très longtemps, j'avais comme un odeur de brûlé qui me revenait jusqu'au moment où, à mon adolescence, j'ai pénétré dans ces KGB et j'ai trouvé des signes qui me permettaient de confirmer cette hypothèse. Et puis l'odeur à brûler a un sens. Et dans cet ouvrage, il y a 2 ou 3 lignes qui se suivent au fur et à mesure du développement. Une, c'est l'odeur au brûlé. Et l'autre, c'est le secret de ma naissance. Et il faut que le lecteur ait assez de patience pour aller jusqu'au bout de la lecture et pour trouver une réponse à ces 2 énigmes, mais c'est aussi pour moi un long développement qui ressemble au processus psychanalytique. Cet ouvrage est en partie écrit comme un processus analytique, avec ses allées-venues, avec ses dérivations, avec ses déplacements sur des lieux sans issue. Et puis, on arrive à comprendre un certain nombre de choses dès lors qu'on a une certaine constance, bien entendu.